Ce matin, j'aimerais pouvoir discuter avec vous et pouvoir parler avec vous d'un sujet qui, à mon avis, est très important. J'aimerais pouvoir parler des 10 plaies d'Égypte. Mais avant de pouvoir parler des 10 plaies d'Égypte, il est important pour moi de pouvoir vous présenter un peu qui est Dieu. Parce que pour qu'on puisse comprendre exactement ce qui s'est passé en Égypte, avec ces 10 plaies, nous devons comprendre qui est Dieu. Nous devons essayer de cerner la pensée de Dieu et de cerner qui est cette entité que nous appelons Dieu. Il est important pour nous de savoir qu'avant Dieu, il y avait Dieu. Que pendant Dieu, il y aura toujours Dieu. Et qu'après Dieu, il y aura toujours Dieu. En fait, Dieu était, il est et il sera toujours. La vérité, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. La vérité, c'est qu'il n'est pas un commencement ou une fin, mais il est le commencement et il est la fin. Il est important que nous puissions comprendre cela. C'est vrai qu'il y a trois en un, la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais comme Jésus lui-même aimait à le dire, je prie afin que eux soient un aussi, comme toi et moi, nous sommes un. Donc, il est important pour nous de comprendre qu'il y a l'unité en Dieu. Cette entité que nous appelons Dieu est unique. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Par conséquent, il est important que nous prenions conscience que nous devons adorer le seul vrai Dieu. Je ne dirais pas le Dieu d'Israël, je dirais le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Maintenant, il est vrai que Dieu a choisi de se révéler à un peuple, et ce peuple, c'est le peuple juif. Et il leur a donné le mandat de propager son nom sur toute la terre. Mais il est important de savoir que Dieu est le créateur, non seulement des Juifs, mais il est le créateur du ciel et de la terre. La Bible est claire, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu, et la parole est devenue chair. Tout ce qui a été créé par la parole. Rien de ce qui n'a été créé a été créé en dehors de la parole. Et il est important pour nous de savoir que tout dans ce monde passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Il est donc important de comprendre qu'au commencement, la Bible déclare dans Genèse que l'Esprit de Dieu se déplaçait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres sur toute la terre était informe, il y avait le chaos partout. Il est intéressant de noter que Dieu n'a pas été influencé par ce qu'il a vu ou il n'a pas été influencé par ce qu'il ressentait, mais il a décidé d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. En d'autres termes, la foi même était mise en action au commencement de la création de l'univers, au commencement de la création de le ciel et de la terre. Il est important pour nous que Dieu lui-même a appliqué ce principe-là. Si nous voulons être des hommes et des femmes accomplis sur cette terre, nous devons aussi apprendre à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et donc, Dieu, à l'intérieur de lui-même, avait la lumière. Et donc, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est important pour nous de savoir que Dieu n'a pas d'égal. Il n'a pas d'égal. Et dans la parole de Dieu, nous nous rendons compte que la personne qui a essayé de se mettre au niveau de Dieu, Lucifer, on sait qu'à ses risques et périls et à ses dépens, bien entendu, il a été chassé donc des cieux et propulsé sur la terre. Et lui et des anges dessus sont sur la terre et maintenant ils sont en train de rôder cherchant qui ils peuvent dévorer. Mais la vérité, c'est qu'ils ne peuvent dévorer que ceux qui acceptent d'être dévorés par lui. Mais il ne pourra jamais dévorer ou influencer ou faire du mal à ceux qui sont en Christ Jésus. Car la Bible est claire que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que si nous résistons au mal, si nous résistons au malin, il fuira loin de nous. Donc, tous les autres dieux, les petits dieux que nous avons créés, ne sont que des idoles. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et la vérité, c'est que le seul Dieu qui existe, c'est celui qui créa le ciel et la terre. Et il est important pour nous que nous le comprenions. Ce Dieu que nous adorons, notre Dieu que nous exaltons, que nous glorifions, c'est celui-là qui a séparé la terre des eaux.
C'est celui-là qui s'est adressé à la terre afin que la terre puisse produire, afin que des arbres, des plantes, tout ce qui est sur la terre puisse vivre. Et il s'est adressé à la terre. Et voilà pourquoi les arbres et les plantes se nourrissent de la terre. Parce que Dieu a ordonné, il a donné un mandat à la terre de s'occuper de ces plantes-là, de les nourrir. Et c'est pour ça que les plantes trouvent toute leur essence dans la terre. Et ce même phénomène, il s'est aussi adressé aux eaux. Et donc, dans les eaux, il a demandé aux profondeurs des eaux de pouvoir aussi nourrir ce que j'appellerais les algues et toutes les autres plantes que nous pouvons aussi trouver dans les profondeurs des eaux. Et bien entendu, il s'est adressé aussi à la mer, aux océans, aux rivières et donc aux eaux, afin qu'elles puissent contenir les poissons, par exemple. Et voilà pourquoi nous avons des poissons, nous avons des êtres qui vivent dans l'eau, parce que Dieu a chargé, il a mandaté donc ces éléments-là de la nature de prendre soin des éléments qui sont contenus en elle. Et voilà pourquoi si vous sortez un poisson de l'eau, il ne pourra vivre, parce que Dieu a décidé que le poisson doit vivre dans l'eau et que l'eau sera faite de telle manière que le poisson puisse s'épanouir dans l'eau. Et c'est la même chose pour les étoiles. Les étoiles se trouvent dans le ciel parce que Dieu s'est adressé aux cieux. Il a demandé aux cieux de prendre soin des étoiles. Et voilà pourquoi les étoiles sont perchées dans les cieux. Et bien sûr, il a ordonné au soleil de pouvoir briller sur la terre. Ok, et c'est un mandat que le soleil a reçu. Il a ordonné à la lune de refléter les rayons lumineux qui viennent donc du soleil sur la terre pendant la nuit. Donc tout cela, Dieu a orchestré. Et il est important pour nous de savoir que dans l'univers, rien n'est statique. Tout est dynamique, tout bouge, tout bouge. Cependant, il y a un ordre absolu. Cet ordre-là est orchestré par Dieu. Voilà pourquoi la Bible est claire. La Bible déclare que seul un fou peut dire qu'il n'y a point de Dieu. Parce qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et nous voyons très bien que toute entité ou toute force qui a essayé de se mettre en porte-à-faux avec Dieu a toujours été vaincue. Parce que Dieu est le créateur du ciel et de la terre et il n'a pas d'égal. On ne peut pas comparer Dieu à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Ce n'est pas possible. J'aime ce cantique spirituel qui dit que j'ai cherché dans le monde entier, dans les profondeurs des eaux, mais je n'ai point trouvé quelqu'un comme toi. J'ai cherché dans les profondeurs de la terre, mais je n'ai pu trouver quelqu'un comme toi. J'ai cherché loin dans les cieux, mais je n'ai pu trouver quelqu'un comme toi. Dans les extrémités de la terre, et je n'ai pu trouver quelqu'un comme toi. Tu es unique. Il est unique en son genre. Personne ne peut guérir de la manière dont Dieu guérit. Personne ne peut délivrer de la manière dont Dieu délivre. Personne ne peut bénir de la manière dont Dieu bénit. C'est une certitude et nous devons absolument le croire. La Bible déclare que ceux qui croient en Dieu feront des exploits. Ceux qui connaissent Dieu feront des exploits. Et il faut que l'on croie en Dieu afin de pouvoir voir sa gloire. Maintenant, j'aimerais pouvoir aller au vif du sujet, car je vous ai dit que je voulais m'entretenir avec vous et vous parler donc des 10 plaies d'Égypte. C'est un sujet qui, pour moi, est fascinant. Il est fascinant parce que nous voyons en même temps la démonstration de la puissance de Dieu et nous voyons de quoi Dieu est capable. Et nous nous rendons bien compte qu'à chaque fois qu'une entité s'oppose à Dieu, il y a et il y aura toujours, il y a eu, il y a et il y aura toujours des conséquences. Parce qu'on ne peut pas lutter contre Dieu. Et penser que nous allons gagner ou penser que c'est nous qui allons avoir le dernier mot. Vous voyez, ce n'est pas nous qui dictons à Dieu ce qu'il doit faire, mais c'est bel et bien Dieu qui nous dicte à nous ce que nous devons faire. Et il est important que nous sachions que lorsque Dieu a créé l'homme, il s'est adressé à lui-même. Il a dit, créons l'homme à notre image. Et ce qui est intéressant, c'est que tant que nous ne nous tournons pas vers Dieu, nous ne pourrons trouver de repos. Quelqu'un disait que, à moins que nous nous reposons en Dieu, nous n'aurons jamais de repos. Et Dieu nous a donné un mandat. Le mandat qu'il a donné à chacun de nous, c'est de prospérer sur la terre, c'est de fructifier la terre, c'est de dominer la terre. Dieu n'a jamais dit que nous devons nous dominer les uns
les autres, mais il a dit que nous devons veiller les uns sur les autres et qu'ensemble nous devons travailler afin de faire de ce monde un meilleur monde, afin de faire de ce monde un monde qui est beaucoup plus agréable pour nous tous, un monde où il fait bon vivre pour chacun de nous. Voilà la mission de chacun, voilà le mandat de chacun. Voilà pourquoi la Bible déclare que partout où allait Jésus, il allait faire le bien, délivrant toute personne qui était oppressée, guérissant toutes sortes de maladies. Oui. Il est important pour nous que ce même mandat nous a été donné. Ce mandat d'aller et de faire des hommes et des femmes des disciples et de pouvoir propager la gloire de Dieu, de permettre aux hommes de se connecter à Dieu, de se réconcilier avec Dieu. C'est un mandat que Dieu nous a donné et ce mandat-là, nous devons l'accomplir. Nous devons faire de ce monde un meilleur monde. Nous avons la responsabilité de faire de ce monde un meilleur monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là où il y a le trouble, c'est notre devoir d'amener la sérénité. Là où il y a la peur, nous devons amener la paix. Là où il y a le désaccord, nous devons amener l'unité. Là où il y a la maladie, nous devons amener la guérison. Là où il y a des choses qui sont mauvaises, nous devons amener ce qui est bien. C'est un mandat que nous avons reçu du Seigneur. Voilà pourquoi je suis d'accord avec Martin Luther King qui disait que ce qui le fait le plus peur, ce n'est pas le fait que les méchants fassent ce qui est mauvais, ce qui est méchant, puisque c'est leur nature. Mais ce qui l'offusque le plus, c'est le fait que les bons, ceux qui sont justes, se taisent et regardent et permettent à ceux qui sont mauvais de s'imposer et d'influencer la vie des hommes et des femmes de manière négative pendant que les bonnes personnes restent chez eux et ne rien dire. La neutralité est quelque chose de très, très, très néfaste pour notre monde. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas être neutres. Nous devons faire un choix. La Bible est claire. Devant vous, je mets la vie et la mort. Choisis la vie et vous vivrez, dit Dieu. Mais nous avons le choix. Donc la vie est faite de choix. Lorsque nous choisissons de ne pas suivre Dieu, lorsque nous choisissons de ne pas nous aligner selon les principes de Dieu et les préceptes de Dieu, automatiquement, nous sommes dans le camp de l'ennemi. Nous sommes dans le camp du diable. Et malheureusement, nous allons subir ce que le diable et ses coéquipiers ou les anges déçus qui l'ont suivi, les 1/3, vont subir. Nous subirons exactement le même destin. Donc, j'aimerais pouvoir parler librement aujourd'hui et j'aimerais pouvoir discuter avec vous des 10 plaies d'Égypte. Il est important pour nous de noter que les plaies d'Égypte ont été délivrées, ont été faites parce que Dieu voulait s'exprimer, parce que Dieu voulait montrer quelque chose. Et il est important pour nous, pour chacun de nous, de comprendre l'expression de Dieu à travers les 10 plaies. Les 10 plaies d'Égypte sont des événements qui résulteraient d'une sorte de châtiment de Dieu. Elles auraient été lancées par Moïse alors qu'il tentait de sauver le peuple d'Israël. Pour pouvoir bien comprendre, il est bon que l'on fasse un petit rappel quand même. Le peuple d'Israël est arrivé à l'époque de Joseph. Ce peuple est après réduit en esclavage par Pharaon. Alors que le nombre d'Hébreux surpasse celui des Égyptiens, Pharaon ordonne d'abattre les enfants mâles venant d'Israël. Au même moment, l'un des enfants des 12 tribus d'Israël est trouvé au bord du Nil par la fille du Pharaon. Cette dernière l'élève comme son fils et l'appelle Moïse. Son histoire commence alors qu'il gardait ses bêtes. Dieu lui serait apparu dans la flamme d'un buisson en feu qui ne consumait point. Il lui aurait donné pour mission de libérer le peuple de Dieu. Arrêtons-nous là pendant un moment. Je veux que vous sachiez que les Hébreux ont été en captivité en Égypte pendant 400 ans. Pendant 400 ans, ils ont été exploités, ils ont été humiliés, ils étaient réduits à l'esclavage. Et on les faisait souffrir, on les méprisait. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les Hébreux, malgré leur souffrance,
Ils n'ont jamais oublié Dieu. Ils se sont toujours accrochés à leur Créateur. Et il est important pour nous de comprendre cela. Ils n'ont jamais, jamais oublié Dieu. Au contraire, ils continuaient toujours à prier. Ils continuaient toujours à exalter Dieu. Ils continuaient toujours à aimer Dieu et à implorer la bonté de Dieu. Toujours. Ils ne se sont jamais cessés d'adorer Dieu et d'exalter Dieu. Parce que pour eux, Dieu faisait une partie intégrante de leur vie. Donc, ils savaient que Dieu peut faire des grandes choses. Ils savaient que Dieu pouvait les guérir de manière individuelle et même de manière en tant que peuple, que Dieu faisait des choses parmi eux. Mais ils étaient résignés à penser que Dieu ne pouvait pas les libérer, ou que Dieu ne voulait pas les libérer, ou que Dieu n'avait pas la capacité, ou que Dieu n'était pas intéressé à les libérer. Alors, ils ont accepté leur sort. Quand bien même de manière individuelle, ils se plaignaient vers Dieu, ils ont accepté leur sort. En d'autres termes, ils se disaient, comme on aime souvent le dire chez nous là-bas au Gabon, on va encore faire comment? C'est comme ça, on est né dans ça, on nous a toujours traités ainsi, on va encore faire comment? C'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui contrôlent toutes choses. On va encore faire comment? Les Hébreux aussi avaient plus ou moins cette attitude-là, où ils avaient perdu espoir. Mais cela ne les empêchait pas de louer Dieu et d'adorer Dieu. Et donc Dieu est descendu pour s'enquérir et puis voir un peu ce qui se passe. Non pas qu'il ne savait pas ce qui se passe, mais il voulait voir de lui-même, mettre son doigt sur ce qui se passait et observer ce qui se passait. Et c'est ainsi que Moïse, qui avait fui d'ailleurs l'Égypte parce qu'il avait essayé de défendre un de ses frères hébreux, et en défendant un de ses frères hébreux, il a fini par exécuter un Égyptien, et donc il a pris peur et il a fui. Et voilà que maintenant, Dieu vient et il lui parle. Et il lui dit, je vais t'envoyer en Égypte. Les plaies étaient-elles réellement de la volonté de Dieu? De retour donc en Égypte, Moïse demande à Pharaon de libérer son peuple. Mais ce dernier n'accepte pas et son petit-fils adoptif le menace de plaies qu'ils frapperont l'Égypte s'il ne change pas d'avis. C'est alors que 10 événements surnaturels s'abattent sur le pays. À mon avis, oui, la créature décide de lutter avec le Créateur pour maintenir son pouvoir par tous les moyens possibles. La faune et la flore ne peuvent rester neutres. Elle s'invite de facto dans la lutte et elle choisit son camp, le Créateur. Donc au moment où Moïse vient s'adresser à Pharaon, Pharaon dit à Moïse, je connais beaucoup de dieux, mais le Dieu dont tu parles, Yahweh, Jéhovah, le Créateur de la terre, je ne le connais pas. Par conséquent, plus que je ne le connais pas, je ne me soumettrai pas à tes doléances, je ne me soumettrai pas à ce que tu me demandes. Ce peuple-là qui est en esclavage restera en esclavage. Parce que s'ils ont un Dieu, je suis leur Dieu. C'est ce que Pharaon, en fait, a dit en essence à Moïse. En d'autres termes, Pharaon a dit que lui se sent aussi puissant, si ce n'est plus puissant que le Dieu de Moïse. Par conséquent, il ne bouge pas. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Dieu a profité de cette occasion-là pour non seulement montrer à nous tous jusqu'à présent la puissance qu'il détient, mais aussi pour raviver la foi au peuple d'Israël qui avait oublié ou qui s'était résigné à vivre comme ils étaient forcés de vivre. Et j'aimerais pouvoir dire ici à quelqu'un aujourd'hui que personne ne doit vous obliger à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Peu importe les milliards qu'il a dans la banque, peu importe la puissance qu'il a, vous avez le droit de dire non. Comme vous avez le droit aussi de dire oui. La preuve, c'est que Dieu lui-même, lorsqu'il vient vers chaque homme, il dit, je mets devant toi la vie ou la mort, choisis la vie ou tu mourras. Mais il y a un choix. Et vous avez le droit de choisir. Que personne note ce choix-là
de vous. Donc oui, j'entends en ce moment qu'il y a des choses, des abominations que l'on fait sur nos sœurs, que l'on fait sur nos frères. Je veux que vous sachiez que personne n'est obligé de vous imposer à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Si dans votre esprit, si dans votre corps, dans votre âme, vous considérez que ces choses ne sont pas bonnes pour vous, vous avez le droit de dire non. Bien entendu, si vous dites non, il y aura des conséquences. Mais au moins, vous êtes libre parce que vous avez dit non. Parce que vous avez dit ce que vous ressentez. Parce que vous avez dit ce que vous pensez être juste. Revenons donc au texte. J'aimerais donc parler de la première plaie. La première plaie, c'est le Nil qui change en coulée de sang. Et nous pouvons voir cela dans Exode chapitre 7 au verset 14 jusqu'à 25. Lorsque nous lisons aussi dans Psaume 105 verset 29, la Bible dit « Il changera leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons. » Même la nature, vous savez, le Nil était la puissance, était la richesse du pays que l'on appelle Égypte. L'Égypte comptait sur le Nil, c'était sa richesse, c'était sa prospérité. Et Dieu frappe le Nil, et le Nil est transformé en sang. Et tout ce qui est dans l'eau périt. Poisson, tout ce qui est dans l'eau périt. Et l'eau ne peut plus être utilisée, elle ne peut plus être bue, parce qu'elle est contaminée, elle n'est plus ce qu'elle était. C'est du sang. Et ils ne purent en boire les eaux. Psaume 78, verset 44, la Bible dit, c'est le premier châtiment de Dieu qui prive les Égyptiens de leur eau, ainsi que de leur pêche. Les poissons du lac remontèrent à la surface, tous asphyxiés. Les poissons sont des dommages collatéraux, car source de bien-être pour les Égyptiens. Mon Dieu. Malgré cela, Pharaon se refuse toujours de laisser le peuple de Dieu partir. Pourquoi? Parce que quand il appelle ses sorciers, quand il appelle ses féticheurs, il leur demande de transformer de l'eau en sang. Et ces sorciers ont la capacité de pouvoir changer de l'eau limpide en quelque chose qui est rouge. Donc, Pharaon n'est pas impressionné par ce que le Dieu de Moïse a fait. Donc, il dit que le peuple d'Israël ne bouge pas. Mais je vous ai dit que dans l'eau, il y a d'autres animaux qui se plaisent dans l'eau, mais à cause de la nature de l'eau, donc ils sortent, tels que les grenouilles. Et les grenouilles vont maintenant, ils se répandent dans toute l'Égypte et ils vont même dans les maisons des gens. Ça, c'est la deuxième plaie que nous pouvons trouver dans Exode chapitre 7, verset 26, et aussi Exode chapitre 8, verset 11. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Nous pouvons lire cela dans Psaume 105, verset 30. Les grenouilles se rebellent. Les grenouilles respirant par la peau sous l'eau ne pouvaient plus se rendre dans les marécages par le manque d'oxygène. De ce fait, elles élurent domicile sur la terre ferme et arrivèrent nombreuses, une sorte de désobéissance civile, une sorte de pression collective dans les rues d'Égypte. Même la nature elle-même, comme je vous ai dit, a fait son choix. À cause de l'oppression, à cause des abominations, à cause des injustices de Pharaon, les grenouilles ont décidé de faire l'ancham. Eh oui. Et donc, ils sont rentrés dans la ville, ils sont rentrés dans les villes. Ils sont même rentrés dans les chambres et dans les pièces de Pharaon afin de pouvoir s'imposer là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas en accord avec ce que Pharaon était en train de faire. La troisième plaie et la quatrième, je vais donc les mettre ensemble, c'est l'arrivée des moustiques et des mouches. L'arrivée des moustiques, on peut voir ça dans Exode chapitre 8, versets 12 à 15, et les mouches, Exode chapitre 8, versets 16 à 28.
Toute la poussière de la terre fut changée en moustique dans tout le pays. On peut lire ça dans, comme je vous ai dit, dans Exode chapitre 8, 16 à 19. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent. Psaume 78, verset 45. Puisque les grenouilles étaient donc sorties de l'eau et elles mouraient en masse, il y avait des tas de grenouilles mortes un peu partout. Cela a attiré les moustiques, cela a attiré les mouches. Vous savez très bien que les poissons, mangent les insectes. Mais puisqu'il n'y avait plus de poissons, ils avaient tous péri, ben voilà. Les insectes maintenant sont en train de se mettre dans la partie. Donc on voit encore aussi, là encore, que les insectes aussi se rebellent. Ils se rebellent et donc là où ils ne devraient pas être, ils sont là en abondance. Ils font ce que j'appelle la tcham contre Pharaon. Mais là encore, Pharaon n'est pas impressionné. Eh oui, avec la décomposition des poissons du Nil, qui est arrivé à son paroxysme, les mouches s'attroupent et se nourrissent de la pourriture. De plus, avec les grenouilles qui quittent les eaux, les moustiques et les mouches ne sont plus des proies, ils deviennent des alliés pour lutter contre la tyrannie égyptienne. Alors, ils se reproduisent de plus en plus jusqu'à peupler le pays tout entier. Mais là encore, à cause du mauvais cœur. Parce que Pharaon considère qu'il est plus puissant que Dieu et qu'il ne connaît pas Dieu. Il résiste. La 5e plaie. Les troupeaux décèdent. Nous pouvons lire ça dans Exode chapitre 9, versets 1 à 7. Ils, l'Égyptien, abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Cette fois-ci, coup de massue pour le peuple égyptien. Les troupeaux livrés à eux-mêmes périssent. Avec l'abondance de mouches et des maladies qu'elles véhiculent, les animaux meurent de toutes sortes d'infections. L'eau, essentielle à la vie, est polluée. Ces derniers s'intoxiquent. Eh oui, plus rien ne marche. C'est-à-dire que même la nature elle-même est en ébullition. C'est-à-dire que plus rien ne marche. Il y a des catastrophes partout. La mort, la putréfaction, la détérioration, on la voit partout. Tout simplement parce qu'un homme a décidé de défier Dieu, Pharaon. La 6e plaie. Le peuple fut couvert d'ulcères et de pustules. On peut lire cela dans Exode chapitre 9, versets 8 à 12. Moïse jeta la cendre de la fournaise vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. La rébellion est totale. Notre organe le plus répandu sur notre corps s'offusque, c'est notre peau. Elle est en désaccord avec les Égyptiens. Sur leur peau, les pustules sont provoquées. Il fait chaud, c'est humide. Les larves d'insectes se rendent dans les bâtisses au chaud et pondent sur les peaux des Égyptiens, irritant ainsi leur peau et la peau de tous les habitants, à l'exception des Hébreux. Je veux pouvoir souligner ici que tout ce qui arrivait aux Égyptiens, les Hébreux étaient épargnés. Dieu démontrait réellement sa puissance. Et j'aimerais pouvoir dire ici qu'à chaque fois qu'il y ait des autorités qui s'opposent à la volonté de Dieu dans une nation, malgré les souffrances que tout le monde expérimente, les plaies n'affecteront pas ceux et celles qui continuent à mettre leur confiance en Dieu. Parce que ce que Dieu a béni, nul ne peut maudire. Ce que Dieu protège ne peut pas subir les choses que Dieu lui-même ne peut pas permettre que son peuple subisse. Et donc, j'aimerais pouvoir encourager ici, malgré la souffrance que nous subissons, il est important pour nous de demeurer dignes, de rester ferme, de s'accrocher à Dieu parce qu'il est fidèle. La Bible dit que si nous focalisons nos regards sur lui, il nous gardera dans une paix parfaite. La Bible dit que si nous mettons notre confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Et donc, je veux réellement vous encourager à ne pas désespérer, à continuer à vous accrocher à Dieu. La 7e plaie, il plut de la grêle
et du feu. Nous pouvons lire cela dans Exode chapitre 9 au verset 13 jusqu'à 35. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Psaume 78 verset 47. C'est intéressant ici de voir que la grêle et le feu tombent du ciel. Mais nous savons tous que la grêle et le feu ne sont pas compatibles. Ce sont deux éléments qui, en fait, ne peuvent pas demeurer ensemble. Cependant, parce que le Créateur a été mis au défi, même la nature s'allie. Même les éléments qui, normalement, ne devraient pas être ensemble, décident d'être ensemble afin de pouvoir combattre le mal qui est en face du Créateur, le mal qui est en face des hommes et des femmes de Dieu. Alors, le feu et la grêle descendent. Mon Dieu! Les choses qui étaient en collaboration avec tout ce que représentait l'Égypte étaient mises en difficulté. Contre Dieu, l'Égypte ne pouvait s'imposer malgré sa puissance. La 9e plaie, les ténèbres assombrissent le ciel. Je vous ai dit au début, nous pouvons lire ça dans Exode 10, versets 21 à 29, que Dieu avait ordonné au soleil de briller. Mais là, Dieu demande à la nuit d'être épaisse, aux ténèbres de couvrir et au soleil de diminuer son intensité. Il envoyait des ténèbres et amena l'obscurité. Eh oui, Psaume 105, verset 28. Pendant la confrontation entre Moïse et Pharaon, Dieu et Pharaon, le soleil refusa de briller. La lune fut en phase avec le soleil. Les ténèbres couvrirent toute l'Égypte. Je vous le répète encore. Malgré la puissance que certains hommes et certaines femmes ont, votre puissance et votre autorité ne peuvent pas égaler celle de Dieu. L'ordre a été donné de libérer le peuple de Dieu. Et ceux qui s'entêtent à ne pas vouloir le faire seront frappés de toutes sortes de calamités. J'aimerais pouvoir aussi parler maintenant de la dernière plaie que l'on trouve dans Exode 11, chapitre 1, au verset 12. Non, Exode 11, chapitre 1, et on peut aussi trouver cela dans Exode 12, à partir du verset 36. La Bible déclare, « Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. » Psaume 135, verset 8. L'auteur de la vie nia aux premiers-nés égyptiens jusqu'aux animaux. Oui, l'auteur de la vie nia aux premiers-nés des Égyptiens jusqu'aux animaux. Dieu ici scelle sa victoire. Il s'impose, il démontre qu'il est Dieu, que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Quand il parle, c'est établi. Quand il décrète, nul ne peut annuler. Quand il ordonne, c'est exécuté. Et là maintenant, Pharaon prend conscience qu'il ne peut lutter contre Dieu, qu'il a en face de lui le Créateur du ciel et de la terre, et donc il décide de libérer enfin le peuple de Dieu. Et vous voyez, la raison pour laquelle Dieu voulait que son peuple soit libéré, c'est parce qu'il voulait que son peuple aille l'adorer en toute liberté. Et alors que le peuple de Dieu part, parce qu'ils sont libres. Quelques personnes viennent voir Pharaon et lui dire que ce que tu as fait est très grave, parce que maintenant l'Égypte n'est plus une puissance, car nous avons perdu ce qui faisait de nous une grande nation. Et alors encore, à cause de son orgueil, et parce qu'il est avide de pouvoir, et parce qu'il veut se maintenir au pouvoir malgré les calamités qu'il voit, qu'il a vues et qu'il a expérimentées dans son pays, malgré tous les problèmes qu'il voit dans son pays, il décide de repartir à la conquête du peuple de Dieu. Et là, le peuple de Dieu est confronté par la mer Rouge. Et le peuple de Dieu est confronté par une armée de Pharaon qui est en train de courir vers elle afin de pouvoir les récupérer. Mais Dieu, dans sa sagesse inouïe, ordonne à Moïse d'ouvrir
d'ouvrir la mer Rouge et de permettre au peuple de Dieu de marcher sur cette mer Rouge. Et ils le font. Et quand les Égyptiens veulent faire la même chose, l'armée de Pharaon est complètement détruite. Ce que je veux dire ici à mes frères et sœurs, c'est que je sais que dans notre pays et dans le monde en général, beaucoup d'hommes et de femmes souffrent. Et l'on souffre parce que nous avons des hommes et des femmes qui nous gouvernent, qui ne sont pas responsables, qui font des mauvaises choses et qui participent même à la destruction de notre pays. Et à un tel point que parce qu'ils gouvernent mal notre nation, que le pays lui-même aussi se révolte. La nature elle-même est en porte-à-faux avec les autorités du pays. Comment je le sais? C'est parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on observe, par exemple, au Gabon, maintenant, de plus en plus, on voit que les éléphants, par exemple, vont détruire, saccager les plantations des hommes. À un moment donné, il y avait la carpe que l'on trouvait à l'Ambarélia, à Logoué, qui était morte. Je ne sais même pas si nous a donné une explication de pourquoi ces poissons sont morts, mais ces poissons sont bel et bien morts. Dans nos forêts, maintenant, on trouve du pétrole, ce qui tue la faune et qui tue la flore. On voit très bien que malgré les richesses du Gabon, les choses ne vont pas en s'améliorant, mais les choses vont en pire. Lorsqu'il pleut, nos villes sont inondées, ils deviennent maintenant comme si c'est Venise. Tout simplement parce que nous avons des hommes et des femmes qui ont décidé de se détourner de Dieu, qui ont décidé de faire des choses qui sont abominables, qui ont décidé de faire des Gabonais des choses. Ils ont décidé de chosifier les Gabonais et comme certains aiment souvent le dire, de zombifier les Gabonais. Des hommes qui ont été créés à l'image de Dieu, des hommes qui sont supposés être réconciliés avec Dieu et qui sont supposés exalter et louer Dieu. Les autorités, des hommes de pouvoir, pour maintenir leur pouvoir, ont décidé de pratiquer les crimes rituels, c'est-à-dire d'ôter la vie à des hommes et des femmes afin de pouvoir leur soutirer leur langue, leur clitoris, leur partie génitale, les bouts de leur sein. Comment pouvons-nous espérer que le pays peut bien se porter lorsque des hommes de pouvoir ne sont pas punis des actes odieux qu'ils ont commis? Et quand je parle des hommes de pouvoir, je ne parle pas seulement des hommes qui sont assis à la présidence, je parle aussi des hommes de pouvoir, c'est-à-dire les hommes qui ont un peu d'argent, qui exploitent leurs frères, qui exploitent leurs sœurs, qui abusent leurs frères, qui abusent leurs sœurs et qui font des pratiques qui sont abominables, qui sont inacceptables. L'homme a été créé pour dominer la terre et non pour être dominé. L'homme a été créé pour prospérer, pour multiplier la terre, pour qu'ensemble nous pouvons faire de ce monde un meilleur monde. Et non d'avilir les gens et d'appauvrir les gens et de forcer les gens à faire des choses qu'ils ne doivent pas faire. Je suis en train de dire que là où les gens veulent s'imposer malgré la volonté de tout un peuple et la volonté de Dieu, il ne vous arrivera que des malheurs. Il est étrange de voir que des hommes puissants d'une certaine nation ont été frappés d'AVC. Je ne dis pas maintenant que l'AVC, c'est le moyen que Dieu utilise pour pouvoir punir les hommes. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne peut pas être aussi méchant et ne penser que rien ne va nous arriver. C'est-à-dire que même notre propre corps risque d'être en rébellion avec nous. La preuve, c'est que lorsque nous voyons aujourd'hui à Crombessi, nous nous rendons bien compte qu'il y a une justice quelque part. Le mal, le tort qui a été fait à des gens ne peut rester impuni. On ne peut pas imposer des choses à un peuple malgré la volonté de ce peuple-là. Ce n'est pas possible. Et donc, j'aimerais encourager ici des hommes et des femmes, malgré les plaies que vous voyez dans la nation, malgré le fait que vous voyez que les choses se rebellent. Et je suis en train de vous dire que Dieu est du côté du peuple gabonais, que Dieu est du côté du Gabon. Voilà pourquoi plus rien dans cette nation ne marche. Voilà pourquoi ce qui est simple devient compliqué. Ce qui est supposé être normal devient anormal. Je suis ici en train de dire à des hommes et des femmes que vous n'êtes pas obligés de faire ce qu'on vous impose de faire, mais que vous pouvez vous unir et dire non. Et alors que vous dites non, que vous vous mettez du côté de Dieu, la libération, la libération de la nation, votre propre libération sera actée. Parce que c'est ce que Dieu désire. Dieu est toujours du côté de l'oppressé.
et non pas du côté de l'oppresseur. Mais nous ne devons pas accepter le statu quo. Nous ne devons pas accepter d'être réduits à des choses qui n'ont pas de valeur, parce que nous avons tous de la valeur. La Bible déclare que dans le sein de notre mère, Dieu nous a créés. Dieu nous a façonnés, il nous a créés. Par conséquent, nous devons vivre de manière digne. Et nous devons tous être respectés. Même le plus petit d'entre nous a besoin de respect. Même le plus petit d'entre nous a besoin que l'on le traite avec dignité. Parce que c'est comme ça que Dieu a structuré l'univers. J'aimerais pouvoir terminer mes propos en disant que nous avons la possibilité d'être protégés. Malgré les plaies qu'il y avait en Égypte, le peuple de Dieu était épargné. Et quand Dieu décida de tuer les premiers-nés de chaque famille en Égypte de leurs animaux, le peuple de Dieu était épargné parce qu'ils avaient appliqué le sang de l'agneau sur leurs portes, sur leurs maisons. Lorsque l'ange de la mort était en train de se déplacer, il ne touchait point, il ne rentrait point dans la maison de ceux qui avaient mis leur confiance en Dieu. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, à une jeune femme ou à un jeune homme, de s'accrocher à Dieu malgré la souffrance et malgré tout le désordre qu'il voit autour de lui. Parce que ce qui est certain, c'est que l'ange de la mort est en train de se balader un peu partout dans le monde. Et partout là où il y a le désordre. Ceux qui sont à l'origine des choses qui sont contre nature. Dieu est en train de régler ses comptes. Et quand bien même nous sommes dans ces pays-là où au plus haut sommet de l'État, les gens font des choses qui sont abominables, nous avons la possibilité d'être protégés si nous mettons notre confiance en Dieu. Si nous décidons de marcher humblement devant Dieu et d'aimer la justice et d'apprécier la miséricorde et de faire tout dans notre pouvoir pour ne pas nous compromettre. J'aime souvent le dire que Balaam, lorsqu'il voyait que le peuple de Dieu était en train de se multiplier, il a pris peur. Alors il a fait appel à un prophète pour que ce prophète puisse maudire le peuple de Dieu. Balak a fait appel à Balaam. Cependant, Balaam ne pouvait pas maudire le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas maudire ce que Dieu lui-même a béni. On ne peut pas. On ne peut pas maudire ce que Dieu lui-même a béni. Balaam a dû dire à Balak que le seul moyen pour toi de maudire ce peuple, c'est de faire en sorte que ce peuple se compromette. De faire en sorte que ce peuple soit séduit. Et donc, je veux m'adresser à la jeunesse de mon pays, à la jeunesse du monde. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et à quoi cela sert à un homme ou à une femme de gagner tout l'or du monde si vous perdez vos âmes? Il n'y a rien de plus, il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus important dans la vie d'un homme que sa propre vie. Il n'y a rien de plus important que d'être valorisé. Et vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi vous êtes ici. Voilà pourquoi vous êtes vivant. Ne permettez à personne de vous dévaloriser, de vous zombifier, de vous chosifier. Vous n'êtes pas des choses, vous êtes des êtres humains. Et vous devez être respectés en tant qu'être humain. Cela est ma prière pour chacun de vous. Seigneur Jésus, je bénis, afin que cette parole ne puisse pas effrayer, mais encourager les uns et les autres, à amener les uns et les autres à se réconcilier avec toi, afin que nous puissions mettre notre confiance en toi, afin que nous puissions nous focaliser sur toi, afin que tu nous donnes cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, sois glorifié, sois béni. Fais de grandes choses, accomplis de grandes choses. Fais des choses spectaculaires et extraordinaires dans nos vies. La précarité dont certains vivent, oh Dieu, je prie qu'ils sortent de cette précarité, que tu leur donnes des pensées, que tu leur donnes les outils, que tu leur donnes la capacité de créer quelque chose qui leur permet de pouvoir générer des fonds et qui leur permet de pouvoir s'épanouir. Car tu dans ta parole que tu es venu afin que nous ayons la vie, mais que nous ayons la vie en abondance. Seigneur, je te dis merci, je t'exalte, je te bénis et je te glorifie. C'est dans le nom tout-puissant de Jésus que j'ai prié ce matin. Amen.